je vais pas vous mentir, j'ai longuement réfléchi à ce que j'allais faire dans cette vidéo. Ok, bah salut à tous et lisons des livres. Alors pourquoi j'ai réfléchi longuement? Parce que en fait ce mois-ci j'ai pas reçu énormément de livres et j'en ai pas lu énormément, et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un combo de ce mois de mars avec et mes réceptions livresques et mon bilan. Parce que voilà. Mais j'ai peur que cette vidéo soit trop longue si je fais ça. Du coup je ne sais que faire. Bref, je vais faire tout d'un coup. Mes réceptions livresques avec certains bouquins que j'ai lus. Et mon bilan, petit bilan. Commençons. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu K-pop confidentiel de Stéphane Lee, qui est du coup sorti en poche parce qu'il est en brochet chez Hugo New Way. Candace Park, elle est fan des SLK, qui est un des plus grands groupes de K-pop dans le monde. Mais elle est surtout fan du célèbre chanteur OneG parce que il est juste trop beau. Alors quand leur label décide de faire des auditions, Candace elle fonce, elle s'inscrit et en plus de ça elle est sélectionnée. Candace elle va direction Séoul et c'est là où elle va connaître un peu tout l'envers du décor de la K-pop. Donc la pression, les entraînements hyper intensifs et surtout la grosse règle d'or, ne jamais tomber amoureux, ne jamais avoir de relation. Mais est-ce que Candace elle va parvenir à repousser ses sentiments, son attirance pour OneG, parce que bon ils sont quand même dans le même label, ou est-ce qu'elle va totalement succomber? Je l'ai pas encore lu mais j'ai lu le début et ça avait l'air plutôt sympathique. J'aime beaucoup la mise en page aussi parce qu'on a vraiment une mise en page plutôt sympathique avec l'envers, enfin un peu décor K-pop etc. Moi je trouve que ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite j'ai reçu Skin the Sun de Caro Mellu qui m'a été envoyé par Plume de Papier. Donc avant tout il faut savoir que Caro Mellu c'est une de mes autrices préférées. J'adore tous ses romans. Je les ai presque tous, enfin bref, j'ai les deux qui ont été déjà publiés chez Plume de Papier et là du coup j'ai rempli ma collection avec le troisième. Skin the Sun, ça va parler d'une rencontre. Quand Harper elle se lie d'amitié avec Jess, elle va se rendre compte que la vie en amitié n'est pas forcément la plus facile. Jess vient de rentrer dans sa vie et grâce à son nouvel ami, la lumière prend une toute autre couleur. On se rend compte que chacun a des démons intérieurs, surtout Jess, et au fur et à mesure des pages on va se rendre compte que pour lui la vie c'est vraiment pas simple, surtout qu'il a un passé très compliqué avec beaucoup de démons. Est-ce que Harper va réussir à garder son ami en équilibre ou est-ce qu'elle va elle-même se perdre? Voilà, bref, pareil j'avais commencé un peu et en fait je m'étais arrêtée parce que j'étais pas dans le mood, parce que c'est une histoire assez... comment dire? C'est beau mais c'est sombre en fait. J'ai un peu peur que genre Harper elle se perde complètement dans cette amitié et que du coup elle-même elle commence à sombrer parce que Jess n'arrive pas à remonter la pente. Ensuite de la part de Bayard j'ai reçu La Vengeance des Étoiles de Tarassim. Exploité par le cruel capitaine Zaro depuis maintenant 7 ans pour éponger la dette de ses parents, Anguille elle va enfin pouvoir quitter le navire et retrouver la terre ferme. De retour à Moret, la jeune fille elle n'a qu'un seul objectif, se venger de celui qui a ruiné toute sa famille. Anguille elle se fait passer pour une comtesse afin de rentrer un peu dans le monde et pouvoir s'approcher de ses ennemis. Mais plus elle s'empêtre dans ce jeu dupe et plus son chemin va se mêler à celui de Caillot, le fils de l'homme qu'elle cherche tant à faire tomber. On va suivre une aventure dans une ville pourrie de corruption. Ensuite j'ai reçu Fusionem de la part de Julie Moura que j'ai lu. C'est un roman auto-édité et j'ai des trucs à dire. Okay. On va suivre l'histoire de Madison qui a 14 ans et qui veut devenir chef étoilé. Depuis son plus jeune âge, elle est absolument attirée, elle est passionnée par la gastronomie et encore plus quand elle se rend compte qu'il y a un restaurant qui est juste à côté de chez elle qui s'appelle Fusionem mais qui est super fermé et super secret. Elle n'a pas encore l'âge ni les moyens mais elle sait qu'un jour elle va réussir à rentrer dans cet établissement afin de percer tous ses secrets. Et quand elle va enfin y arriver, elle va un peu vivre une expérience gastronomique juste incroyable à ses yeux. C'est là qu'elle y fera la rencontre de Charlotte qui découvrira qu'elle-même a énormément de choses à régler sur son passé. Et du coup Madison elle va découvrir tout ce qui se cache derrière ce restaurant et toute la vengeance qui bouille en Charlotte. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça plutôt sympathique et addictif, les personnages étaient plutôt sympas en général. C'était pas non plus la lecture du siècle mais franchement j'ai trouvé ça plutôt addictif. Je trouve que l'idée du livre est vraiment sympa avec cette histoire de restaurant un peu caché. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que on suit pas que Madison et Charlotte mais on suit aussi énormément de personnages autour comme ses meilleurs amis mais aussi sa mère, la famille de sa mère mais aussi son père un peu caché parce que elle a un père mais on sait pas qui c'est. Enfin bref, et en fait ce qui est bien c'est que du coup tout se croise et tout le monde se connaît, tout le monde est en relation sans vraiment le savoir et ça j'ai trouvé ça sympathique de découvrir
petit à petit des nouvelles choses sur d'autres personnages. Après j'ai eu quelques petits problèmes, notamment avec la fin en fait. La fin m'a beaucoup perturbée. Après c'est que mon avis hein, bien évidemment. Mais déjà j'ai trouvé qu'il y avait une relation qui était pas très saine. Puisque la différence d'âge, moi faut savoir que moi et la différence d'âge ça colle pas du tout, je déteste la différence d'âge. Et là j'ai trouvé que la différence d'âge était vraiment très marquée et beaucoup trop grande à mon goût, puisqu'il s'agissait d'un garçon de 28 ans et d'un autre de 14. Et moi j'ai trouvé ça personnellement un peu étrange. Après il y a eu une autre relation, mais bon là je peux pas trop parce que ça va vous spoil de ouf. Mais il y a eu une autre relation qui m'a choquée. Enfin je veux dire à 14 ans ça fait tôt pour avoir ce genre de décision. Enfin bref. Et du coup si vous le lisez vous comprendrez, vous me direz ce que vous en pensez. Mais après en règle générale j'ai trouvé ça plutôt sympathique avec l'envers du décor, les restaurants, la gastronomie et tout. Et aussi j'ai beaucoup aimé la référence de la couverture avec le restaurant et les 4 éléments. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc je vous le conseille quand même. Ensuite j'ai reçu Ça ira de Pauline Bizissari, qui est un recueil de poésie contemporain que j'ai plutôt pas mal aimé, puisque c'est un livre auto-édité et que Pauline Bizissari c'est une autrice que j'aime énormément. Et du coup je peux pas trop vous le présenter, mais c'est juste, je trouve ça très mignon parce qu'en fait ça aide à prendre confiance en soi, à s'aimer. En fait on va suivre le parcours de Pauline qui avec des phrases très légères et très simples va vous faire ou pas ressentir des émotions par rapport à votre vie passée ou ce que vous vivez en ce moment. Et je trouve ça plutôt sympathique parce qu'elle arrive à poser des mots justes sur ce qu'elle ressent et sur ce que les autres peuvent ressentir. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Et c'est vraiment un parcours de quand elle va mal jusqu'à ce que ça aille beaucoup mieux et qu'un jour justement elle puisse dire que bah ça ira et que ça va dans la vie. Voilà. Ensuite j'ai aussi reçu Peindre les mots de Emeline Amaron que j'ai pareil lu. Si vous voulez avoir des citations etc, j'en ai fait des posts Instagram, sur mon Instagram. Du coup allez-y, c'est bon. Mais du coup Peindre les mots c'est un peu pareil, c'est une jeune fille qui... C'est en auto-édition et c'est pareil, c'est un recueil de poésie contemporain avec des légères phrases, des légers moments que j'ai trouvé plutôt sympathiques. Personnellement j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça beau, bien écrit et pour le coup je vous le conseille aussi. J'ai continué sur ma lignée des poésies contemporaines puisque j'ai reçu de la part de Pocket Homebody de Rupicor qui vient de sortir en français et que j'ai lu dans la foulée. J'ai trouvé ça plutôt sympathique parce que encore une fois on suit Rupicor dans sa vie en général et là elle va surtout parler de son corps, de son bien-être et de comment elle se sentait dans la vie en général et aussi de son parcours, puisqu'on sait qu'elle a vécu... Enfin si vous l'avez lu vous savez qu'elle n'a pas eu une enfance forcément très simple. Je trouve que c'est très joli, encore une fois elle a une plume qui est plutôt... Enfin c'est vraiment... Ses mots sont utilisés avec justesse, c'est beau. Et en vrai c'est facile à lire et facile à comprendre et encore une fois c'est avec la sensibilité de chacun. Et bref j'aime énormément les recueils de poésie de Rupicor, donc Homebody je recommande. J'ai reçu Les histoires ça ne devrait jamais finir de Esmé Planchon. On va suivre l'histoire de Lucien qui a 16 ans. Sur internet il s'appelle Zora et c'est un des piliers d'une communauté qui vient d'une série fantastique dont il écrit des fanfictions. Dans la vraie vie c'est vraiment le garçon le moins cool de l'internat. Au lycée il est plutôt seul et tout ce qu'il aime faire c'est écrire des fanfictions et parler en ligne avec un certain Xena. Il adore lire des histoires où même deux garçons s'embrassent. Mais quand l'écrivain de la saga fantastique dont il adore écrire met fin à sa saga, Lucien il se retrouve malgré lui emporté dans un mystère, dans une enquête. C'est une enquête dans les livres pour trouver la vérité dans la vraie vie. Voilà, ça avait l'air plutôt sympa, en fait ça a l'air d'être une histoire... sympathique avec vraiment la découverte d'un garçon, de sa sexualité, mais aussi l'univers des fanfictions, des livres, etc. J'ai hâte de le lire pour vous donner mon avis et je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Et enfin j'ai reçu Succube tome 2 de Clara Lecor, donc la fin de cette duologie. Je vous avais déjà parlé du tome 1 dans les réceptions livresques de janvier ou février, je sais plus. Mais voilà la fin de cette duologie. Je l'ai pas encore lu mais si vous voulez avoir le résumé du coup je vous invite à aller voir mes réceptions livresques de février puisque j'en parle. Donc du coup vous avez compris que dans mes réceptions j'ai aussi lu pas mal de romans et du coup maintenant je passe à mes lectures du mois. Comme vous le savez j'ai commencé avec Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes qui... Barnes, je sais pas comment on dit, bref. Qui est sorti chez PKJ et dont le tome 2 est prévu pour... prochainement, puisque ce n'est pas la fin de cette magnifique saga. J'en ai parlé
énormément dans ma vidéo de mes vacances, donc en fait je vous invite encore une fois à aller voir parce que là vraiment j'ai fait un avis genre méga global avec un résumé, enfin vraiment j'ai vraiment tout dit. Mais si on passe dans les grandes lignes, on va suivre l'histoire de Avery qui est une lycéenne qui a pas d'argent, qui vit carrément dans sa voiture. Il y a sa grande sœur mais bon elle peut pas vraiment compter sur elle puisque sa mère est décédée quand elle était jeune et son père n'a jamais été présent. Un jour elle va recevoir une lettre et elle va devoir se diriger dans un manoir plutôt immense pour lire le testament de Tobias Hawthorne qui est décédé. C'était le 7e homme le plus riche au monde. Et donc pendant la lecture de ce testament, en fait il va lui léguer tous ses biens, tout son argent, toutes ses associations, toutes ses demeures, enfin bref, tout est à elle. La famille est extrêmement choquée parce qu'ils attendent tous ce moment depuis un certain temps. Et en fait, à une seule condition pour qu'elle puisse récupérer toute sa fortune, c'est que pendant 1 an, elle doit vivre dans le manoir avec les 4 petits-fils de Tobias Hawthorne. Donc on a Nash, Grayson, Jameson et Xander. Des petits-fils très particuliers parce qu'en fait on se rend compte que Tobias Hawthorne il a énormément de secrets qu'il faut que petit à petit elle découvre en découvrant la maison mais aussi la famille et un peu tout l'envers du décor de cette famille qui n'est pas forcément très belle. Voilà. Bref, comme vous savez j'ai adoré ce roman, ça a été un énorme coup de cœur, j'ai pas pu lâcher le roman, c'était trop bien. Je me suis totalement laissée berner, la fin, plot twist incroyable, les personnages ils sont juste géniaux, Avery elle est méga intelligente et ça fait trop plaisir d'avoir une super femme intelligente. Les garçons ils sont super attachants même s'il y en a qu'on a un peu envie de taper. Enfin personnellement en fait ce qui est cool c'est que chaque garçon est très différent. Du coup chacun décide qui est son book boyfriend mais aussi vu qu'ils sont tous très différents bah il y en a que t'aimes pas forcément. Voilà en tout cas je recommande à fond parce que j'ai juste adoré. Ensuite j'ai aussi lu Briar Université 3 de Elle Kennedy puisque c'était celui que je n'avais pas lu. Bon moi qui pense avoir fini la saga bah c'est mort puisqu'il y a le tome 4 qui est sorti mais j'attends qu'il sorte en poche pour le lire. Donc on va suivre l'histoire de Hunter qui est un des hockeyeurs les plus stylés de sa G. Bref, en gros c'est le capitaine de son équipe et l'année d'avant, donc dans le tome d'avant, il a fait une connerie ce qui fait que maintenant il a fait vœu de chasteté pour se concentrer sur le hockey. Sauf qu'il va se retrouver en binôme avec la fille la plus sexy, c'est Demi Davis. Bref, avec qui il doit faire un projet pour le lycée. Du coup il va se rendre compte que ses résolutions vont être extrêmement dures à tenir. Et Demi elle comprend pas pourquoi Hunter se refuse à elle après de nombreuses tentatives pour le faire céder. Voilà, je tenais à préciser avant que vous commentiez le roman que ce livre est moins on va dire chaud que tous les autres mais il est rempli d'une tension juste insoutenable parce qu'en fait il faut savoir qu'au début Demi est en couple et du coup ça change les plans mais ce que du coup j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait on a vraiment tout le début de leur relation d'amitié puisque pour l'instant ils ne ressentent rien l'un pour l'autre puisqu'ils sont vraiment juste amis et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'est déjà Hunter incroyable, pour moi c'est le meilleur de Briar hein. Enfin des Briar Université, pour moi c'est le meilleur. Il est vraiment adorable, il est trop gentil, il est super drôle, il a vraiment un passé super sympa en plus et puis franchement je l'ai trouvé vraiment super mignon et très attachant. Donc je vous le recommande à fond, surtout qu'en vrai c'est un super bon ami, enfin ça se voit. Et du coup je l'ai beaucoup aimé. Et pareil pour Demi, je l'ai trouvé super sympa, genre fille badass, elle veut réussir dans la vie, elle tient tête à ses parents, elle est quand même assez différente, mais elle a quand même vécu des choses pas forcément méga ouf, surtout avec son copain actuel. Mais bref, j'ai adoré ce tome-ci, une tension, comme j'ai dit, insoutenable. Mais ce que j'ai aussi aimé c'est les références aux autres garçons puisqu'on a beaucoup la venue de Dean, Logan et Garrett et ça fait du bien au petit cœur. Bref, je vous le recommande à fond, j'ai juste adoré et bah lisez-le. Ensuite j'ai enchaîné avec Squad qui est un roman que j'ai acheté, et enfin c'est un roman graphique que j'ai acheté en anglais parce que je me suis dit en VO ça peut être sympa et puis ça, comment on dit, ça me force à plus lire en anglais. On va suivre l'histoire de Becca qui rentre dans un nouveau lycée puisqu'elle a déménagé et en fait il y a un groupe de filles super populaires qu'elle a trop envie de rejoindre. Et le mieux dans tout ça c'est qu'une des filles de cette bande populaire va l'inviter à s'asseoir manger avec elle, donc vous savez comment ça commence. Ça commence par d'abord manger et ensuite c'est bon, tu dois rentrer dans le groupe. Donc elles vont devenir super amies et en fait elles vont lui apprendre à vivre un peu comme elle, donc c'est à dire un peu comme les Mean Girls, genre s'habiller comme elle, manger comme elle, être comme elle.
Mais une nuit pendant la pleine lune, ces 3 filles populaires vont lui montrer un secret à Becca. En fait elles sont des loups-garous. Waouh! Et quelqu'un de normal courrait face à cette annonce et à cette vision, mais Becca, elle ne court pas, elle se dit moi aussi j'ai envie de devenir un loup-garou. Donc elle devient un loup-garou, toutes les choses sont nouvelles pour elle, elle a vraiment... Bref, c'est vraiment très nouveau. Sauf que tout va super bien jusqu'à ce que ça vire au cauchemar, quand Thatcher, le copain d'une des filles populaires, enfin en gros l'alpha de la meute, meurt. Et là c'est l'horreur. Et là tout devient super compliqué. Bref, j'ai adoré l'histoire parce que déjà j'ai trouvé les dessins, ils me faisaient vachement penser à la BD Archie, enfin les comics de Archie, un peu genre vintage, vraiment les dessins des années 80 etc. Enfin bref, j'ai trouvé ça super mignon, super beau. L'histoire générale elle est plutôt sympa, un peu prévisible, mais sinon vraiment super sympa, franchement j'ai juste adoré un peu le côté sombre, genre en mode histoire féministe horreur, et du coup j'ai beaucoup aimé ça, c'est trop bien, les dessins sont juste magnifiques, les personnages sont vraiment incroyables, et il y a vraiment et en plus il y a une petite romance un peu, il y a une légère romance lesbienne dedans, et j'ai trouvé ça bien parce que c'est abordé comme si, enfin c'était tout à fait normal, et c'est ça que j'ai apprécié, ça s'est développé petit à petit. Mais c'était pas choquant en mode oh mon dieu révélation de l'année, enfin bref. Du coup j'ai beaucoup aimé, c'était très beau, très sympathique, je vous le recommande à fond. Les dessins en plus ils sont sombres, parfois je les trouve trop beaux. Et il y a des choses un peu cachées, bref. Et le niveau d'anglais, bah, vu que c'est un roman graphique, franchement je le trouve très simple pour ma part. Parce qu'en plus vous avez les dessins qui sont faciles pour la compréhension. Du coup je vous le recommande parce que justement si vous voulez commencer la lecture en VO, bah, c'est un bon exemple. Parce que les romans graphiques, bah, c'est plutôt facile à lire puisque vous avez juste les dialogues à lire et que les dessins expliquent tout. Du coup c'est un bon début et je vous le recommande. Ensuite j'ai lu Ma place au soleil de Gabriella Klima qui m'a été envoyée gentiment par Ozo. Dario il a 16 ans et on va dire que le monde entier est un peu contre lui. Mais en même temps c'est pas un garçon super modèle. Disons qu'il fait beaucoup de conneries et que rien dans la vie ne l'intéresse vraiment. Mais il a fait une connerie de trop et son directeur lui dit très bien t'es comme ça, bah tu sais quoi, je vais te mettre en charge. Un garçon qui est atteint de tétraplégie, qui est dans un fauteuil roulant, qui ne peut pas communiquer et qui peut rien faire par lui-même. Ce que Dario voit comme une malédiction, ça prend une tournure totalement différente puisque un jour sur un coup de tête, il prend Andy avec lui et il s'enfuit. Il quitte la ville, il quitte le lycée, tout ça pour faire le tour un peu de l'Italie afin de retrouver son père qui l'a abandonné quand il était encore enfant. Alors, faut savoir que le début avec moi, ça a été un peu compliqué parce que je savais pas trop où le roman allait nous mener et surtout j'avais eu un peu un problème avec la plume de l'auteur. Mais c'est quand même une histoire très belle et très émouvante parce que plus t'avances dans les pages et plus tu te rends compte un peu de la vie que Dario a vécue. Et surtout ce que j'ai adoré c'était la relation entre Andy et Dario parce que parfois on était dans la tête de Andy et en fait la façon dont ils communiquaient, ils arrivaient à communiquer, c'était ça qui était fou. Et donc en fait tous les deux ils ont réussi à se comprendre et à vivre des moments plutôt incroyables et assez particuliers. Mais franchement leur relation, leur amitié est vraiment très jolie. Du coup plus j'avançais dans le roman et plus j'ai adoré. C'est surtout la fin que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très beau. Surtout le cheminement que a fait Andy puisque il s'est... On va dire qu'il s'est vachement développé parce qu'il a enfin rencontré la bonne personne pour l'aider. Mais on a aussi Dario qui réalise énormément de choses sur sa vie, son passé, et qui se dit ouais faut que je me reprenne en main quoi. J'ai enfin lu le livre que Flammarion m'avait envoyé, donc Peter Pan, qui a été illustré par Mina Lima et qui est juste magnifique. Donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo de quand je suis tombée malade. L'histoire de Peter Pan, j'aime beaucoup. J'aime énormément le dessin animé de Peter Pan, mais l'histoire en elle-même de Peter Pan, parfois je la trouve un peu ennuyeuse. Genre c'est sympa et tout, mais j'ai pas forcément tout pigé. Dans le sens où en fait on était à l'extérieur mais on était comme dans la tête du narrateur. Enfin c'était vraiment très particulier. Mais sinon après en règle générale j'ai beaucoup aimé l'histoire de Peter Pan, elle est très très jolie. J'ai beaucoup aimé les personnages, les enfants perdus, Wendy, les peaux rouges, Capitaine Crochet, les pirates, etc. Enfin bref c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup. Surtout la fin. Oh, la fin j'étais pas prête, ça m'a fait chialer hein. Vraiment, vraiment une fin très très jolie. Sinon au niveau des illustrations, j'ai bien aimé mais je trouve qu'il n'y en avait pas vraiment tant que ça. Il y en avait surtout au chapitre, parce que les chapitres découvrent. Mais après je trouve qu'il n'y avait pas non plus énormément d'illustrations, mais juste les illustrations qu'il fallait pour expliquer l'histoire en règle générale. Du coup bref j'ai beaucoup aimé, mais c'était pas non plus incroyable. Après je trouve que l'édition est quand même juste magnifique. Enfin vraiment le travail éditorial, un truc de taré. Je kiffais la couverture, j'ai kiffé l'histoire. C'était bien, mais sans plus.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Bref, j'ai reçu pas mal de bouquins quand même et j'en ai lu plutôt pas mal. Je vous ai pas tout présenté comme les mangas ou encore... enfin oui, les mangas. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. C'est ciao!